Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Alors, je fais cette capsule pour amener les uns et les autres à se repenser, vraiment à se repenser. Nous avons coutume tous de le dire dans les événements auxquels nous sommes souvent confrontés à des moments donnés de notre existence. Nous le disons tout le temps. Nous aimons bien cette phrase et la répéter encore et encore. Nous la déclarons, nous la verbalisons, nous la prononçons tout le temps. Mais la question à se poser, est-ce que nous en avons vraiment la connaissance profonde et certaine que ce que nous disons, nous en savons vraiment profondément quelque chose? Lorsque certaines rencontres se font sous l'effet de coïncidence ou autre, généralement, on a coutume de dire que le hasard n'existe pas. C'est une phrase qui revient souvent. Le hasard n'existe pas. C'est vrai, c'est parfaitement vrai. Mais et si je vous disais tout de suite là, en ce moment, que lorsque vous me faites appel et que vous évoquez des situations de sorcellerie dans votre famille et que les choses ne marchent pas parce qu'il y a des sorciers dans votre famille, est-ce que cette phrase vous revient également à l'esprit, à savoir le hasard n'existe pas? Parce qu'il ne faut pas fonctionner avec un mental occidentalisé où on est honnête quand on veut l'être. Il faut fonctionner avec un mental purement chtonien qui est fondamentalement, tout simplement fondamentalement honnête et qui ne change pas au gré des concepts aberrants du bien et du mal. Le bien et le mal n'existent pas. C'est vrai que pour vous, c'est une évidence, c'est d'évidence que le bien et le mal existent. Je vous le concède. Parce que pour des humains à un niveau encore inférieur d'intelligence spirituelle, eh bien, l'acceptation de cette réalité du bien et du mal, eh bien, on leur accorde cela. Mais ceux qui ont acquis l'intelligence spirituelle, ceux qui ont acquis une intelligence des choses, comme le dirait mon maître Wagas, que j'ai traduit dans le livre de cours intermédiaires, ceux qui ont acquis la capacité de lire à travers les choses de la nature, c'est ceux-là que j'appelle les gens qui ont développé une intelligence des choses. Pour ceux-là, il n'existe dans ce cadrage de bien et de mal, il n'existe en fait qu'une seule loi, un seul principe, la loi de l'équilibre. Un jour viendra où vous laisserez tomber, complètement tomber, les concepts fallacieux de bien et de mal, parce que c'est ce qui vous induit en erreur, c'est ce qui fausse votre jugement. Vous savez, selon vous, voilà ce qu'est le bien, vous savez, selon vous, voilà ce qu'est le mal, mais il y a une chose que vous ignorez, la loi de l'équilibre. Vous ne savez même pas comment elle fonctionne. Parce que si vous le saviez, vous prendrez conscience du déséquilibre que vous produisez dans certaines situations et automatiquement, vous chercherez comment compenser la situation avant que le déséquilibre ne survienne. Et à ce niveau, vous verrez que des fois, lorsque vous, si on suppose, et c'est métaphorique, que le sucre était bien, par exemple, et que le fait même d'en consommer suffisamment beaucoup pouvait induire un déséquilibre, et que le fait peut-être de ne pas consommer tel produit, pas forcément le sucre, pas du tout, et donc pourrait également s'avérer assez désastreux pour vous. Et donc, même ce que vous pensez être le bien,
Lorsque vous n'exercez pas l'art du bien, l'art de faire le bien, et que vous ne faites que le bien, vous tombez dans le déséquilibre. C'est bien d'entendre dire « je fais toujours le bien ». Il y a des gens qui aiment dire ça. D'ailleurs, personne ne va prononcer la parole « je fais le mal », même si il y en a qui le font en toute conscience. Mais la phrase qui revient souvent, c'est « je fais toujours du bien aux gens ». Je fais toujours du bien aux gens. C'est très bien. Tant que c'est en accord avec votre honnêteté intérieure, je vous le concède. Mais est-ce que vous savez que même si vous ne faites pas le bien avec art, si vous ne faites pas le bien avec intelligence, est-ce que vous savez que vous pouvez produire le mauvais? C'est à ce niveau que les grands maîtres ont compris qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que la loi de l'équilibre. Il y a une chose que vous n'avez pas comprise, c'est la mécanique globale du fonctionnement de la nature. Je vais vous donner un petit brin de connaissance. Vous savez, lorsque vous êtes, pour ceux qui sont dans la formation, le code Atum, lorsque vous prenez Atum, qui représente la conscience dans son intégralité, d'ailleurs, vous savez maintenant, vous qui avez suivi cette formation, ce qu'est la conscience, vous comprenez qu'en réalité, les différentes divinités de l'Énéade égyptienne font intégralement à partir de vous, totalement à partir de vous. Et qu'en réalité, ce sont des principes qui fondent la conscience. Ce sont des principes qui fondent votre être-té. Et qu'à ce niveau, chaque individu de l'Énéade ou chaque principe ou chaque personne spirituelle de l'Énéade constitue fondamentalement et fonctionnellement des principes de la conscience. Alors, s'il en est ainsi, je peux m'aventurer, même sans passer par ce chemin-là, pour dire qu'il y a une part dans chaque famille, il y a une part forcément de magie. Et que dans chaque sang, c'est-à-dire dans le vôtre, il y a toujours une part, une quantité de pouvoir magique, de force magique et de puissance magique. Aucun sang n'est dénué de force magique. C'est impossible. Vous, moi, toutes les choses qui existent, même les arbres, même les pierres, possèdent du pouvoir magique, de la force magique, devrais-je dire. Vous prenez l'eau de mer, il y a de la force magique dedans. C'est l'élément fondamental qu'on appelle le Ka. Et c'est d'ailleurs pourquoi on fait la Yeka. C'est ce que vous appelez la mana. Dans tout ce qui existe, il y a cette dimension du Dieu mine de la fertilité qui rend possible les choses, cette dimension magique de toute chose qui fait le pourquoi de la chose. Cette magie existe dans toutes les forces de la nature, dans la terre, dans l'eau, dans l'air, dans le feu, et toutes les combinaisons et les combinatoires de ces éléments pour produire l'existence et des faits matériels physiques. Il y a de la magie dans un crayon. Il y a de la force magique dans une chemise. Il y a de la force magique dans l'air que vous respirez, dans l'eau que vous buvez. Il y a de la force magique en toute chose qui existe tout autour de vous. Toute chose n'existe que par rapport ou à travers sa propre force magique. Vous devez donc prendre conscience qu'en fait, vous êtes dans un univers magique. Vous êtes au creux même de la magie et que la magie est tout autour de vous. Que les appareils électroménagers que vous avez à la maison, que dans votre chambre, la télévision, le lit, toutes les choses qui vous entourent possèdent et contiennent de la force magique et que vous-même, vous contenez et vous possédez de la force magique. C'est naturel. C'est ainsi que la vie fonctionne dans son pourquoi d'amener les choses à l'existence, tout comme Atum naquit de sa propre puissance magique.
Lorsque vous êtes né de votre puissance magique et que les choses qui vous entourent sont apparues de leur propre puissance magique, alors où se trouve le problème lorsque souvent vous venez me dire il y a des sorciers dans mon famille? La question à se poser, parce que en termes de questionologie, c'est l'art de poser les questions. Vous ne réfléchissez pas à la façon de faire les choses. Vous dites, je fais le bien, alors que vous devez réfléchir à l'art de faire le bien. Vous voyez, vous dites, je pose des questions, mais vous devez plutôt dire l'art de poser les questions. C'est ce qu'on appelle la questionologie. Parce que si vous ne développez pas l'art de faire une chose, vous ferez la chose et vous entrerez inévitablement dans ce qu'on appelle le déséquilibre. C'est vrai, il est bien de donner, mais il faut développer l'art de donner. Il est bien de recevoir, mais il faut développer l'art de recevoir. Il est bien d'avoir de la compassion, de l'amour, de la tendresse envers les gens, mais il faut en faire un art. Il faut y mettre de l'intelligence, une intelligence des choses. Parce que si vous faites les choses à tort et à travers, même si vous partez d'une bonne intention, eh bien, vous tomberez dans le déséquilibre. Or, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que le déséquilibre. Je vais vous donner un exemple de déséquilibre flagrant dont vous n'avez absolument pas conscience et qui, d'une certaine manière, intoxique la planète Terre tout entière. Il s'agit naturellement de quelque chose qui est en relation avec les femmes et avec le féminin. Il est impossible de dissocier la femme de la magie. Il est impossible de dissocier la femme de ses menstrues. Et donc, il est impossible de dissocier la femme de la force magique. Il est impossible de dissocier la femme de la nature, car toutes ces choses sont la femme, sont le féminin. Il est impossible de dissocier la femme de la lune. Il est impossible de dissocier la femme des cycles de la vie. Il est impossible de dissocier la femme, et je le répète une fois encore, de la Yeka. Parce que dans toutes les traditions initiatiques et surtout en Égypte antique, la femme est intimement liée à la Yeka, à l'art de concilier, d'unifier toutes les choses dans une unité sympathique. D'ailleurs, en Afrique, on considère que l'art de préparer à la cuisine, c'est-à-dire d'aller prendre n'importe quel condiment et de pouvoir les mélanger et d'en sortir une sauce, la femme sait le faire. Parce que la femme sait faire cohabiter tous les éléments, tous les ingrédients et produire quelque chose d'unique, de mangeable, de formidable. Au-delà de l'art de cuisiner, en fait, il faut y voir tout simplement de la magie. Quand même, c'est parfaitement magique de pouvoir prendre tous les éléments, tous les ingrédients dans leur état brut et de pouvoir en faire quelque chose d'extraordinaire. Cet exemple pour montrer que la femme possède en elle-même, de façon naturelle et standardisée, l'énergie de la magie. Alors, qu'est-ce qu'il arrive ou qu'est-ce qui se passe si, entre-temps, la magie était le principe premier de la femme et que la femme ou les femmes dans le monde entier, aucune d'entre elles ou la majorité, oui, pas tout le monde, mais disons pratiquement 99,99% de femmes refusent la magie, refusent la connaissance magique, refusent d'entrer dans l'art d'utiliser les principes fondateurs et fonctionnels de la nature pour recréer la vie, comme elle sait spontanément, biologiquement, instinctivement, inconsciemment le faire avec son corps. Et si en fait la femme était née pour la magie, si en fait la femme devait tout simplement prendre conscience d'un immense potentiel de transformation des choses, capacité que seule la force magique pouvait lui confier. Et si toutes les femmes pouvaient le faire? Alors, la question que je vais vous poser, est-ce que la femme souffrirait-elle encore? C'est là que vous avez un problème. C'est là que nous avons un problème. Nous créons le déséquilibre dans l'ordre naturel. Et ensuite, nous nous plaignons que les choses n'avancent pas. Et après, nous allons voir quelqu'un comme Godson ou d'autres praticiens peut-être pour leur dire de nous sauver. Et nous ne nous posons jamais la question, est-ce que nous sommes en accord avec notre ordre naturel?
Parce que l'élément important de l'ordre naturel du principe féminin, c'est justement l'art de la magie. Mais la femme ne le fait pas. Et pourtant, la femme aujourd'hui souffre, elle se plaint, elle est abandonnée, elle essaie tant bien que mal de s'en sortir dans un monde où apparemment l'homme aurait une forme de domination sur elle. Mais qu'est-ce qui manque à la femme vraiment? En fait, ce que vous devez comprendre, et je vais être sévère avec vous et envers vous, c'est que la nature, elle, se connaît dans ses fonctionnements. La nature impose l'équilibre. Il n'y a pas de bien dans la nature, il n'y a pas de mal. Même les plantes qui sont apparemment vénéneuses peuvent servir à guérir. Et ça existe dans la nature. Je voudrais donc vous faire tout simplement comprendre que la nature ne connaît qu'une seule chose, la loi de l'équilibre. Et si les femmes refusent d'équilibrer leur ordre naturel, c'est-à-dire de se conformer à ce qui fait leur identité intrinsèque et fondamentale et première, si elles refusent de se conformer à ce qui fait leur nature fonctionnelle, si elles refusent cela, comment pensez-vous que la nature soit obligée d'équilibrer la chose? Lorsqu'il y a une quantité énorme d'ignorance, la nature n'a pas le choix. Elle va créer la douleur et la souffrance parce qu'elle n'aura pas le choix. Et elle va créer les maladies, elle va créer les situations conflictuelles, elle va créer toutes les situations parce qu'elle va rechercher l'équilibre. Quel est l'équilibre de l'ignorance? L'ignorance produit les maladies parce que la maladie est obligée de venir compenser ce qui, en fait, devrait équilibrer l'ignorance, la connaissance. Mais étant donné que la femme refuse la connaissance de ce qu'elle est dans son propre ordre naturel, la nature lui impose justement les conséquences de son ignorance. Et les conséquences, c'est la maladie, c'est la souffrance, c'est la douleur, c'est l'abandon, les frustrations, tout ce que la femme subit aujourd'hui. Je vais être très clair avec vous, la femme en est absolument, totalement, intégralement responsable. Et c'est la raison pour laquelle quand vous appelez Dieu au secours, excusez-moi le thème, ça me fait rire. Parce que Dieu, c'est quoi, qui, où? Dieu, c'est l'équilibre, justement. Vous refusez l'équilibre et ensuite, vous appelez Dieu au secours. C'est incroyable. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'équilibre est Dieu et Dieu est équilibre. Vous refusez l'équilibre et vous appelez Dieu au secours. Comment pouvez-vous expliquer cela? Et après, vous vous plaignez que Dieu ne réponde pas. Alors qu'en fait, justement, il vous demande de vous équilibrer et il est l'équilibre. Et vous le refusez et vous l'appelez. Comment cela peut-il marcher selon vous? C'est quelle preuve d'intelligence ça? C'est parce que les religions importées et d'autres sciences vous ont fait croire que Dieu est extra-nature et que vous pouvez ignorer tout ce que vous avez envers la nature et vous imaginez un Dieu et l'appeler. Ça ne fonctionnera pas. Parce que Dieu est intimement amoureux, soudé, sexuellement lié à chaque micro-élément de la nature. Et donc, si vous influencez négativement les éléments de la nature, vous influencez négativement l'énergie de Dieu. Et Dieu va vous imposer l'équilibre. Et quand vous allez l'appeler, il ne répondra pas parce qu'il doit créer l'équilibre que vous avez déséquilibré. Il est l'équilibre. Et quand j'entends souvent des gens me dire, oui, il y a des sorciers dans ma famille, il faut les éliminer, je dis, mais vous êtes bête ou bien vous êtes con? Parce qu'en réalité, dans chaque goutte de sang de votre famille, il y a de la magie. En fait, le problème n'est pas d'accuser les sorciers. Parce que si vous accusez les sorciers de tout et de rien, vous n'éliminerez jamais la sorcellerie sur la planète Terre. Ça n'arrivera pas. Ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Mais je pense que le vrai problème, c'est que vous ne posez pas la bonne question. Le vrai problème, c'est là. Et en fait, je vais vous dire ce qui se passe en vous. C'est qu'en réalité, lorsque vous voyez les sorciers, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, je ne veux pas en juger, vous ne réfléchissez pas pour dire, mais où est mon équilibre par rapport à eux?
C'est ça qui est important. Quel est mon équilibre par rapport à eux? Et donc, en ce moment, je sais de quoi vous souffrez, mais vous n'allez pas le reconnaître parce que vous êtes trop malhonnête pour le reconnaître. Vous souffrez d'incompétence spirituelle. Vous souffrez de totale incompétence spirituelle. Et c'est ça votre véritable problème. Et vous ne réfléchirez jamais au fait que vous êtes spirituellement incompétent parce que vous n'avez jamais été réveillé un moment pour dire ma vie spirituelle, à quel moment est-ce que je l'ai prise en main? À quel moment, comme je prends soin de mon corps, j'ai pris soin de mon esprit et que je l'ai récupéré, utilisé et consciemment, j'ai décidé d'en faire un outil fonctionnel dans ma vie. À quel moment est-ce que vous vous êtes jamais posé cette question? Vous ne l'avez jamais fait. Donc, résumons. Il y a quelque chose que fonctionnellement vous êtes, que vous ne cherchez pas à être et que vous rejetez à la limite. Ensuite, la nature, elle, cherche son équilibre. Et pour créer l'équilibre face à votre refus, elle crée les désagréments qui viennent équilibrer votre incompétence spirituelle, votre absence sur le terrain de la spiritualité, de votre propre spiritualité et de votre propre intériorité. Et ensuite, vous allez prier Dieu pour qu'il vienne justement enlever les malheurs de votre vie. Et la question est simple. Il va remplacer les malheurs par quoi? Il est l'équilibre. Par quoi va-t-il remplacer les malheurs face à l'ignorance et à votre incompétence spirituelle et à votre absence sur votre propre champ intérieur? Il va remplacer ça par quoi? Par vos couilles ou par vos nénés? Il va remplacer ça par quoi? En fait, vous êtes là pour déséquilibrer la nature. Vous n'êtes pas là parce que vous aimez la nature. Vous êtes là parce que vous êtes des individus égocentriques. Vous êtes des individus qui, en fait, ne pensez qu'à vous et à vous seuls. Parce que comme les cons et les idiots qui ne pensent qu'à eux, eh bien, vous pensez à l'envers. Parce que si vous pensiez à la nature, si vous pensez à l'environnement, si vous pensez à tout ce qui fait le dispositif du mécanisme global du fonctionnement de la nature, si vous pensez à tout ça, en fait, vous penseriez autrement. Parce que tout ça ne vous a jamais intéressé. Ce qui vous a intéressé, c'est comment régler vos petits problèmes. C'est comment régler une situation. Et ensuite, dès que la situation est réglée, vous vivez n'importe comment. Parce que pour vous, l'équilibre, on s'en fout. J'adore Dieu. Et donc, si je comprends bien, Dieu est opposé à l'équilibre. Et donc, vous adorez Dieu, vous pouvez faire ce que vous voulez sans équilibrer les choses. Et vous vivez dans l'idée absurde que le bien et le mal suffisent pour vous guider, alors que c'est faux. C'est l'équilibre qui doit vous aider. Alors, quelles sont les questions que vous devez vous poser, questionnologiquement parlant? Aujourd'hui, est-ce que dans votre propre ordre naturel, vous êtes en ordre avec vous-même? C'est ça la première question. Quand vous devez faire une prière à votre soi-disant Dieu imaginaire, posez-vous la question, est-ce que je suis en accord avec mon ordre naturel? Est-ce que la femme est-elle en accord avec son ordre naturel? Parce que l'ordre naturel de la femme, c'est d'abord fondamentalement magie. Et donc, au lieu d'aller critiquer les sorciers et au lieu donc d'insulter les sorciers, de vilipender les sorciers, de vous sentir victime à l'égard des sorciers, alors qu'en fait, ce n'est pas que vous êtes victime, c'est que vous êtes spirituellement incompétent. Et parce que vous êtes spirituellement incompétent, vous voulez camoufler par une forme de malhonnêteté intellectuelle votre incompétence spirituelle et accuser les sorciers de vous nuire. Alors, je vais vous dire une chose. Si le sorcier est parvenu à être sorcier, qui vous en empêche? Non, dites-moi. Qui ou quoi ou qu'est-ce qui vous en empêche? Ah oui, je crois. Vous pouvez vivre votre vie tranquillement et il y a un Dieu le Père là, tranquille, qui va s'occuper de vous. Quand vous en avez besoin, vous l'appelez et après vous faites ce que vous voulez. C'est justement ça, le signe flagrant d'incompétence spirituelle d'une personne souveraine qui est dans une prison. La porte, justement, n'a pas de clé et qui refuse de sortir parce que, justement, il ne sait pas ou elle ne sait pas où aller.
parce que c'est une personne qui ne ressent pas le besoin viscéral, intestinal, cardiaque de liberté. Réfléchissez à cela. Est-ce que le monde va mal? Est-ce que vos affaires vont mal? Est-ce que les choses vont mal parce que les gens sont contre vous ou parce que vous êtes spirituellement incompétent? Je pense qu'il faut se poser la question à l'endroit des situations que nous avons et que nous aimerions régler. Quel est le diplôme spirituel que j'ai à l'égard de tel problème? Pour prétendre que justement, naturellement, c'est quelqu'un d'autre qui me fait du mal. Parce que pour prétendre à cela, je dois avoir quand même un petit diplôme. Je vous donne l'image de la chose. Je vais dans une administration et j'ai un CV. Je présente le CV, on me rejette. Parce que justement, sur le CV, il n'y a rien qui puisse permettre aux gens de m'engager. Je quitte là-bas et je vais maugréer dans mon coin en disant « les gens sont mauvais ». Alors, supposons dans une seconde situation que j'ai un CV qui est très bien fourni et qui montre véritablement mes compétences et mes capacités. Je présente le CV et justement la société m'engage. Et si je vous disais de façon tout à fait simple que c'est ainsi que la nature fonctionne naïvement, je dis bien naïvement. Lorsque vous êtes spirituellement incompétent, vous venez avec un CV incompétent et vous allez vers la nature et donc aucune force de la nature ne peut vous respecter. Et quand vous demandez que les choses s'ouvrent pour vous, ça ne peut pas le faire parce que les choses ne lisent pas en vous une certaine compétence spirituelle. Et alors, vous allez et vous devenez compétent spirituellement. Vous devenez si compétent spirituellement à un certain niveau que les énergies de votre propre vie personnelle qui s'échappent de vous éloignent de facto les déséquilibres parce que vous êtes dans l'équilibre et vous devenez un allié de la nature. Et donc, quand vous allez dans la société qui est en fait la nature, on vous engage systématiquement. C'est vrai, vous aurez des défis à relever, mais vous verrez que en fait, vous avez l'art de pouvoir les relever parce que vous êtes spirituellement compétent. C'est pourquoi je veux créer des gens spirituellement compétents. Je ne veux pas créer des voyous et des délinquants spirituels. Je ne veux pas créer des, comment on appelle, des SDF spirituels. Je veux créer des gens qui veulent être spirituellement compétents. Des gens qui sont amis et alliés de la nature. Des gens qui arrêtent d'implorer Dieu et qui acceptent de fonctionner selon leur propre ordre naturel. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que ça rentre dans votre Congolo finalement? Et donc, posez-vous la question, vous les femmes. Posez-vous les questions si vous voulez. Pourquoi est-ce que nous subissons tout ça? Et si en fait, nous étions, nous les femmes, spirituellement incompétentes, tout simplement, et c'est la cause de tous ces malheurs. Et si en fait, l'un des principes fonctionnels de notre propre être-té est l'aïka, la magie, et qu'en fait, nous avons renoncé à l'art de la transformation des choses, à l'art de convertir le brut en quelque chose de subtil, à l'art de convertir le sel en lumière. Et si nous avons renoncé à cela et que les malheurs que nous avons proviennent justement de notre incompétence spirituelle en tant que femme, est-ce que vous pouvez réfléchir au moins comme ça une fois de votre vie, s'il vous plaît? Et vous, les hommes, est-ce que vous pourriez également vous poser la question de savoir à quel moment est-ce que, comme Horus, j'ai accepté d'assumer ma royauté intérieure? À quel moment ai-je décidé de mourir et de renaître et de dire, oui, je suis en mesure d'être en accord avec la nature parce que je suis équilibré en moi-même. Bon, pour finir, je sais que mes propos sont souvent déstabilisants. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne suis pas ici pour vous faire plaisir. Vous ne m'intéressez pas. Vous pouvez mal le prendre, je m'en fous. Et ça, c'est ainsi que je fonctionne. C'est moi, c'est ce que je suis en tant que principe premier. Ce que je fais, c'est que les principes de la nature sont neutres. Ces principes, si je les viole, elles vont se retourner contre moi. Tout comme quand vous les violez, ils se retourneront contre vous, inévitablement. Ces principes n'ont pas d'appartenance raciale.
Et ces principes universels appartiennent à tout le monde. Et donc, ce pourquoi je parle ainsi parce que non seulement je suis un métaphysicien, mais parce que je parle comme les principes parlent, sans état d'âme. Non pas que nous manquons d'émotions, non pas que nous manquons de sentiments, non pas que nous manquons de compassion. En effet, qu'est-ce que la miséricorde? Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que l'amour? Est-ce de refuser à l'autre d'être en accord avec son ordre naturel et d'être responsable de sa vie et d'être en harmonie et d'équilibrer les forces de son existence? Et donc, si je suis miséricordieux, c'est que l'autre peut déséquilibrer la nature comme il veut, mais justement, je vais lui permettre de continuer à déséquilibrer la nature et moi, je continue donc à lui fournir le bien matériel dont il a besoin ou le bien spirituel dont il a besoin. C'est ça que vous appelez la miséricorde. Je pense que vous devez recomprendre les choses autrement. Lamarck dit, première loi, l'ordre naturel. Deuxième loi, l'équilibre. Et donc, où se trouve votre équilibre en ce moment? Moi, je vais vous dire finalement ceci. Posez-vous la question sur une note de 1 à 10 ou de 1 à 20, une échelle de 1 à 20. La question que vous allez vous poser en toute honnêteté, s'il vous plaît, vous-même, vous allez vous noter. Vous allez noter une seule et unique chose. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, vous allez donner une note à vous-même. À quel niveau se trouve aujourd'hui votre compétence spirituelle? Dites-moi, sur votre CV de vie, à quel niveau se trouve votre compétence spirituelle? C'est par là que vous devez commencer. Et donnez-vous la vraie note. Et vous verrez que la note que vous allez vous donner sera justement la note qui va être inversement proportionnelle au problème que vous avez. Et ça vous donnera une idée sur comment vous devez fonctionner. Car être spirituellement incompétent, c'est être ignorant de la loi de l'équilibre. Je vous remercie. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas aimer ce que j'ai dit, mais je ne l'ai pas dit pour vous, hein. Donc, vous pouvez couper à tout moment ou ne pas réécouter parce que justement, moi et les principes, on s'en fout. Je vous dis que la bénédiction soit, je suis toujours à Paris, je rentrerai bientôt. Parce que les gens me disent, mais tu ne veux plus rentrer et tout, etc. Oui, je vais bientôt rentrer, le temps de ficeler quelques prochaines rencontres. Et bien voilà. Je vous remercie, paix à vous, paix et bénédiction à tout le monde.